Amen. Nous sommes dans un champ de bataille. Alléluia. Et dans ce champ-là, nous sommes prêts à écouter la voix du Maître. Même s'il m'appelle 1 million de fois, je dirai toujours, me voici. Est-ce que tu seras prêt pour vraiment suivre la voix de l'Éternel? Alléluia. C'est une question que je pose. Êtes-vous prêt pour recevoir ou bien à écouter la voix de l'Éternel? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord déjà commencer à dire merci pour votre abnégation, votre manière que vous avez montré à répondre, bien-aimés dans le Seigneur, à notre première tranche de contribution pour nos 20 ans d'existence. Amen. Alléluia. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Non, c'est comme si je parle. Ok. Je m'adresse à ceux-là, amen, qui ont soutenu en ligne. Alléluia. Vous êtes là, vous avez reçu notre enveloppe, vous avez reçu une parole, même ceux qui ne sont pas en présentiel, vous avez reçu et vous avez répondu. Que Dieu, le Dieu qui m'a appelé, vous bénisse abondamment, abondamment. Le Dieu qui n'oublie pas ce que nous faisons pour lui, puisse se souvenir de vous. Bon, ok. Moi-même, j'ai dit Amen à votre place. Alléluia. Déjà, les fruits de ça, de la récolte, ont déjà commencé à tomber. Amen. Il y a des choses qui ont changé là-bas. Il y a des choses que vous voyez ici. On a bouché ça, on a bloqué ça. Amen. Tous ces matériels, c'est l'argent que vous avez donné et quelques matériels qui sont là-bas qui a permis à ce que nous puissions les acquérir. Comme si ce n'est pas l'Église qui a acheté. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur, le Roi? Alléluia. Je sais que même si vous n'avez pas encore les moyens de répondre, je sais que Dieu, le Dieu que je sers, pourvoira afin que vous puissiez aussi répondre. Si vous ne l'avez pas fait à la première tranche, vous le ferez même à la seconde, je crois. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et je bénis aussi le Seigneur parce que, bon, ce sont mes téléphones et une caméra que nous avons ici qui nous permettent de pouvoir retransmettre en direct nos cultes. Alléluia. Et dans le programme, nous voulons que nous puissions avoir des caméras professionnelles. J'aimerais d'abord vous montrer les retombées de tout ce que nous faisons ici. Alléluia. La semaine passée, j'ai reçu un coup de fil d'une soeur qui me dit qu'il y a une personne qui voudra bien me rencontrer parce que, bien aimé dans le Seigneur, la sœur qui m'a appelé a vu ou bien voit tout comment est-ce que nous faisons pour soutenir les orphelins et les veuves. Amen. Comme on met toujours dans notre comment? Hein? Sur la page Facebook et même dans notre page dans WhatsApp aussi et même YouTube, la sœur voyait comment est-ce qu'on faisait des visites. J'aimerais d'abord vous dire une chose. Amen. Grâce à cette action-là, la sœur a été contactée par une autre personne qui l'a appelée, qui lui a dit, je sens que Dieu me pousse à t'appeler toi parce que toi tu connais quelqu'un qui fait les visites à l'orphelinat. La sœur a dit, Amen, tu as frappé à la bonne porte. Anasemaka clairement. C'est comme si vous-même vous ne suivez pas ce que j'ai dit. Alléluia. Alors la sœur lui a dit exactement, mon papa fait ses descentes. Alors je veux le rencontrer. La maman est venue ici avec son véhicule plein de cadeaux pour les orphelins et les veuves. Même si tu ne dis pas Amen, je suis en train de m'étonner. Alléluia. Regardez tous les sacs qui sont là derrière. Il y a les habits. Les sacs qui sont au coin là-bas. Il y a les habits. Il y a les chaussures.
Mira angalia vilato vingine. Mimi nasikia tamaa. Karibu niseme yo, ni wewe kwa tabi vilato, nikaburie kwa tabi bibi yangu. Sema mbele amen. Des très belles chaussures qui sont là-bas. Donc, na hii mambo unasema unakataka tu kusema amen. Alléluia. Il y a des habits de qualité là dans les sacs là. À un moment, elle m'a dit, j'ai acheté même les combos. J'arrive en ville comme ça, je trouve maman économique à 5 000. Maintenant, mon combo la terre à 100 000. Alléluia. Et elle a donné ses habits. Au-delà des habits, il y a du savon. Je crois le savon de lessive, savon de bain. Il y a aussi 2 sacs de ciment. Amen. 2 sacs de farine et un bidon d'huile de 20 litres. Donc, on a la tout amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, quand on demande les moyens, l'argent, c'est pour bien aimer l'œuvre de Dieu. Si jamais il n'y avait pas d'image, vous savez, je les ai reçus et puis à un moment je les ai dit non, on ne reste pas ici, venez au bureau. Je suis entré dans notre page, Ananza Kwangaria. La maman a dit waouh, sans les images, à un moment, ça un charlatan. Donc, Mungu amebariki sana. Mina sa Mungu amebariki sana. Kumbi, Mungu atusaidie tupate makuta ya mingi pour acheter des caméras professionnelles, des appareils photo professionnels. Mina ona pale una furaha, iko pa mancho, iko naonekana. Amen. J'aimerais vous donner aussi un témoignage. Au travers la sœur Mariam. Amen. Dadora shtuka. Mira nataka un témoignage kama Mungu ananiambia nilete. Ndio wakati ya kuileta sasa. Quand j'ai parlé des visites des orphelins et tout ça, elle a parlé aussi à l'un de ses collègues. Mensuellement, je ne l'ai jamais vu. C'est pas bien la main. Mensuellement, il nous donne 250. Alléluia. $250. Ah. Alléluia. À côté de vous, parlez de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, par elle, nous avons mensuellement $400, 450, pardon, mensuellement, au travers elle seulement. Ça, c'est comme on a quoi, 10, 3, 5. C'est ma belle main. Si le frère ici parlait des orphelins qui donnaient même $20 pour les compémbeni, ou il y a dans l'état 5 000 francs, ou il y a dans l'état $100, ou dans l'état 20, ça fait combien? Plus 450, ça fait combien? Calcul mental, ça fait 500 combien? Huyu frère naye analeta $50. Ule kompembeni yake rafiki yake naye analeta $30. Plus 60 ça fera combien? 630 frère. Papa analeta $200. Ule kama ni wa mkabine hapo naye analeta 100, 200. Tunafika mungapi? Plus 300 ça fait combien? $900. 930. Vous ne pensez pas que nous pouvons faire quelque chose pour les orphelins? Maman Mariam, par elle seulement, 450. C'est qu'elle parle de Dieu, même au bureau là-bas, elle parle de Dieu. Bon, je laisse. C'est ma pasteur Anacha. Dieu a aussi mis na kintu. Alléluia. Papa Jonas, par vous, si vous parlez, il y a des gens qui ont le souci des orphelins de veuves. Mabayou batengiria wapi. C'est mon bel amen. Là, j'étais en train de dire avec la maman qui était venue nous voir, je lui ai dit, moi dans mes pensées, c'est réflexionner comment on dit, auditoire, hein? L'auditoire là des filles là. Il est appelé pour
Il y a orpheline. Dortoir. C'est comment? On appelle ça comment? Alléluia. Pour y réflexionner normalement. Pour être malade ya mupia, pour être charpente ya mupia, pour crépir, tu peine, tu peux na carotine. Jo mambo mina wazaka. Ça va arriver, hein? Parce que nous sommes dans le temps de la faveur de Dieu. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Dis-lui qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Regarde-le, dis-lui, il va bénir l'œuvre de tes mains. Ah, si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur très fortement. J'aimerais que ce matin, après, bien aimé mon intervention, que chacun de nous prie pour tout ce qu'il fait comme activité. Si tu n'as pas d'activité, alléluia, avant que bien aimé ce mois ne termine, j'aimerais que pendant la semaine, amen, que tu prennes un temps de chercher la face de Dieu dans la prière pour qu'il t'ouvre les portes. Que Dieu soit loué. Deutéronome 28, 12, 14. Allons un peu rapidement. J'aimerais que ce matin, que la grâce de Dieu et la faveur nous soient vraiment favorables. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Lecteurs, soyez souples. Quelqu'un d'autre prépare Genèse 12, 2. D'abord Deutéronome 28. Deutéronome 28, Oui. le verset 12. Jusqu'à 14. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais le derrière. Amen. Vous occuperez toujours. Dada, est-ce que tu peux reprendre là-bas? Réglez bien son micro. Reprends là-bas. Verset 13. L'Éternel. Non, tu peux commencer là, à partir tu ne prêteras pas. Au verset 12e. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel. Non, Dada, il y a quelqu'un qui n'a pas encore saisi ce que nous faisons. Dada, reprends là-bas. Vous prêterez à de nombreuses nations. Amen. Et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Amen. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple. Amen. Jamais le dernier. Yes. Vous occuperez toujours la position la plus haute. Amen. Et non une position inférieure. Amen. À condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Amen. Dieu. Amen. Que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. Yes. 14. Sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre Amen. de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous rasseoir. Alléluia. Dans ma maison, même moi-même, dans ma famille, il n'y aura pas celui qui va se détourner pour aller servir d'autres dieux. Qui se souvient de cette prière qu'on a fait le 1er janvier? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je reprends. Amen. La bénédiction de Dieu rentrera dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Dieu me placera pour la tête et non la queue. Je reprends. Dieu me placera toujours la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Je crois que ce matin, je parle à quelqu'un. Amen. Car Dieu m'a donné un esprit d'obéissance. Quand Dieu te donne l'esprit d'obéir, c'est qu'il est en train de te préparer pour une nouvelle dimension de vie. Une nouvelle dimension de grâce et de faveur. J'étais en train de dire, c'est une nouvelle dimension de grâce et de faveur.
Parce que Dieu me donne un cœur à obéir. Et la Bible déclare, quand vous lisez, bien aimé, au 12e verset, la Bible déclare que Dieu t'ouvrira lui-même son bon trésor, le ciel. Or, il est écrit que l'homme ne recevra jamais, bien aimé dans le Seigneur, de toutes parts, mais il recevra du ciel. Je suis content de dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Je vais dire à quelqu'un, tu recevras les faveurs de Dieu. Alléluia. Il y a peu, j'ai parlé de la bénédiction. Nous sommes compris, bien aimé, pour dire que la bénédiction, c'était la source, c'était, bien aimé dans le Seigneur, la louange à Dieu ou un don. C'est ce que signifiait la bénédiction. Alléluia. Donc, une source ou un don. Je prie aujourd'hui pour que chacun de nous soyons une source de bénédiction pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour notre église. Waouh, 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 waouh. Moi-même, j'ai dit que je suis une source de bénédiction. Est-ce que tu peux dire que je suis une source de bénédiction? Genèse 12, verset 2. Rapidement. Genèse 12, verset 2. Oui. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux... Non, tu t'arrêtes 12 seulement. Amen. Tu seras quoi? Une source. Yeah. Alléluia. Quand Dieu bénit une personne, il commence à faire de cette personne une source de bénédiction pour d'autres. Waouh. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui que moi je suis une source. Amen. On avait compris que, bien aimé, la bénédiction était réellement, bien aimé dans le Seigneur, les paroles bonnes qu'on prononçait sur nous, la bénédiction n'était pas, bien aimé, le matériel, mais c'était cette parole de faveur qui nous accompagnait. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je continue à dire à une personne, quand Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on dit que Dieu bénit une personne, c'est que Dieu a fait ses faveurs à cette personne. Alléluia. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Ici, il parle de la bénédiction. Amen. La bénédiction est différente des bénédictions au pluriel. C'est la bénédiction qui engendre les bénédictions. Waouh. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je me dis, bien-aimé dans le Seigneur, et je suis en train de parler à une personne. Ta vie ne sera jamais la même cette année. Tu es appelé à être favorisé. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à être favorisé. Parce que tu es une source de bénédiction. Regardez, la Bible déclare, si toi tu crois, toi et ta famille, qui est la source de la bénédiction dans la famille? C'est moi qui ai donné ma vie au Seigneur. Ah, si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, je suis une source même de salut dans ma famille. Or, le salut ne se résume pas seulement, bien-aimé, à pouvoir être sauvé par rapport à la foi. Il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le salut, la délivrance que Dieu peut opérer au travers de ta vie. Je suis content de dire que moi, je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour ma maison. Alléluia. Souvenez-vous que Ésaïe a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de jeunes qui mourront. Est-ce que vous vous rappelez de cette parole-là? Il n'y aura pas de jeunes qui mourront. Il n'y aura pas, bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui partiront sans devoir accomplir ce pourquoi Dieu les a créés. Je dis à quelqu'un, je ne partirai pas de ce monde avant que je n'accomplisse la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Je dis à quelqu'un, j'ai une mission. Vous avez une mission. Je réponds. Aïe, aïe, aïe. J'ai une mission. Que tu sois médecin, tu as une mission. Que tu sois avocat, tu as une mission. Que tu sois enseignant, tu as une mission. Que tu sois commerçant, tu as une mission. Que Dieu t'a accordé. Laisse que ta mission puisse s'accomplir.
Je dis à quelqu'un, laisse que ta mission puisse s'accomplir. Et que les barrières qui sont devant toi puissent s'écrouler au nom de Jésus. Si c'était moi, j'allais dire amen, bien. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a une raison pour laquelle Dieu m'a envoyé. Regardez, il dit à Jérémie, Jérémie, c'est toi. Même à Moïse, il lui a dit, amen, va pour que tu libères mon peuple. Alléluia. Laisse-moi te dire, chacun de nous ici est une bénédiction pour le pays, pour l'église, pour sa famille et pour lui-même. Waouh. Je dis à quelqu'un, la bénédiction, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Alléluia. Alléluia. La faveur que Dieu t'accorde, c'est ça la bénédiction. Tout ce qui va, bien aimé, surpasser l'entendement humain, ce sera ça, c'est à quoi tu vas vivre cette année. Comme si je parlais à une autre personne. Alléluia. Je vais dire à une personne bien aimée dans le Seigneur. Quand Dieu regarde une personne qui est sous influence, bien aimée, d'une atmosphère spirituelle négative, Dieu lui fait faveur pour que la personne quitte, bien aimé, l'influence négative ou bien l'atmosphère négative dans laquelle il vit. Alléluia. Il dit de bien-aimé Abraham, quitte le pays de ton père parce que l'atmosphère n'était pas susceptible pour sa bénédiction. Amen. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va t'enlever même, bien-aimé, du milieu où il y a une atmosphère qui n'est pas propice à ton développement. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. Alléluia. Dieu va t'enlever dans une atmosphère qui n'est pas propice pour ton développement, ton épanouissement, ton élévation. Il est vrai que la Bible déclare que Dieu, quand Dieu fait faveur à une personne, il soumet même ses ennemis en sa faveur. Ah, j'ai dit que même tes ennemis vont commencer à faire des choses en ta faveur. Comme si moi-même j'ai parlé. Parce que moi je suis une bénédiction. Je suis une source de bénédiction pour plusieurs. Alors Dieu ne pourra pas laisser les ennemis continuer à me détruire. Dieu va placer mes ennemis pour me favoriser. Vous avez déjà lu cette écriture-là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reprends. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu va me favoriser. Amen. Il va même mettre mes ennemis à mon service. Dis-le, confesse-le. Alléluia. Non, vous n'avez pas bien compris. Alléluia. C'est lui qui va chercher à te combattre. Dieu va le placer et changer son cœur afin que cette personne commence à te bénir. Quand Dieu a commencé à manifester la faveur à Israël, alléluia, la Bible nous dit qu'il a fait que, bien aimé, à côté de chaque maison d'Israélites, il y avait les Égyptiens. Dieu a fait que les Égyptiens et les Égyptiennes, leurs cordes, les vases d'or, les bracelets en or, toutes ces choses, ils les ont données. Je vois une personne cette année. Ton ennemi va te couronner. Ton ennemi te couronne au nom de Jésus. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Celui qui te combat dans ton travail là, c'est celui-là même qui va parler en bien pour toi devant ton chef. Je dis à quelqu'un, celui-là qui parlait en mal, il va changer les paroles pour parler en bien à ta faveur. Je le crois au nom de Jésus et moi je le reçois parce que Dieu place mes ennemis bien-aimés qui seront en ma faveur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose même ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Ne vous perdez pas. Je parle de la bénédiction de tes entreprises. Hein? Ne vous perdez pas. Que Dieu soit loué. Quand dans ta vie, il y a des gens qui ont parlé en mal, quand Dieu te favorise,
Dieu commence à parler en bien pour toi. Vous voyez cette dimension? Il annule en quelque sorte les paroles qui ont été prononcées contre toi. C'est ça là aussi la faveur de Dieu. Si c'était moi, j'allais dire amen à bien. Alléluia. Deutéronome 8, verset 10. Si on peut lire d'abord ce que j'ai énoncé, c'est les proverbes. Oui. Proverbe 16, le verset 7, nous lisons dans Jésus. Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Il dispose favorablement même. Regarde. Alléluia. Ne pleure plus à cause des ennemis dans ta vie. Parce que sur toi, il y a la faveur de Dieu. Dieu fera que tes ennemis là, Dieu les dispose favorablement. Qu'ils puissent travailler pour toi. Qu'ils puissent t'aider. Waouh. Regarde ce qu'il y a à tes côtés. Dis-lui, les ennemis de ta vie seront à ton service. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, quand Dieu te donne les moyens de marcher avec lui, quand Dieu te fait faveur, il dispose même tes ennemis. Et puis, ils sont disposés favorablement pour travailler afin que tu sois élevé. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, bien-aimé, je n'aimerais pas que ce matin, quelqu'un puisse partir d'ici sans recevoir la pensée de Dieu. J'ai donné des Deutéronome, est-ce qu'on peut lire rapidement? Deutéronome 8, 7. Car l'Éternel... 8, 10. 8, 10. Oui. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à ta satiété, Oui. et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'aura donnés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu, bien-aimé, je vais dire te bénir, ou bien il fait faveur dans ta vie, il te rend capable d'acquérir les choses. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel te bénit, quand l'Éternel te fait faveur, ici je dis à quelqu'un, comment est-ce que nous allons connaître ou bien déceler que Dieu a fait faveur à une personne? C'est quand Dieu te donne la capacité d'acquérir les choses. Quand Dieu te donne la capacité d'acquérir et de produire. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas stérile. Parce que Dieu te rendra capable. Je vois dans le travail d'une personne où Dieu est en train de rendre capable. Par ton travail, tu vas acquérir des richesses, tu vas acquérir de maisons. Dieu va te donner le moyen de produire à partir de ton travail. Je suis en train de confirmer cette parole de l'Écriture. Que Dieu te rende capable d'acquérir. Je reprends. Que Dieu te rende capable d'acquérir. Car la Bible déclare, quand Dieu te bénit, alléluia, il dit, tu jouiras de ses biens. Alléluia. Tu vas jouir des biens que Dieu va te donner. Waouh. C'est comme si je parle à une personne qui pleure et qui dit que moi je ne vois rien dans ma vie ce matin. Je suis venu te dire que tu as la faveur de Dieu pour jouir de tes biens. Et tu mangeras à ta satiété. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est comme qui dirait, bien aimé, quand Dieu nous fait faveur, même manger n'est plus un problème. Waouh. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, manger ne sera plus un problème pour toi. Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Alléluia. Vous savez, l'indice de pauvreté, on le calcule à partir de la famine. Hein? Même s'il y a un économiste ici, il ne va pas me contredire. Que Dieu soit loué. C'est à partir de la famine. Quand Dieu te rend capable de manger, c'est qu'il commence à te sortir de la pauvreté la plus noire. C'est que manger ne sera plus un problème pour moi. Parce que Dieu va me donner les moyens pour que je mange à ma satiété. Nishibe. Alléluia.
Quand Dieu te rend capable, c'est que Dieu te bénit. C'est que tu as la faveur de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est l'une des caractéristiques qui montre que Dieu a commencé à te faire faveur. Comme on a la faveur de Dieu est dans ta maison. C'est ta saison, c'est ta saison. Je dis à quelqu'un, c'est ta saison. La Bible déclare dans Ecclésiaste, quand Dieu, bien-aimé, te permet de pouvoir jouir du fruit de ton travail et que tu aies de quoi manger et de quoi boire, c'est que c'est un don de la part. Que Dieu soit loué. C'est un don, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait. Maintenant, si nous n'avons plus de problème de manger, nous pouvons bien raisonner pour investir. Aïe, aïe, aïe. Celui qui investit, ce n'est pas celui qui a le problème de manger. Celui qui a dépassé le problème de manger, celui-là peut commencer à envisager investir. Ah, Mungu akutoshe kwa mawaza kuwaza kuria. Ile ndio mambo ile. C'est comme si mon message, il est révoltant ce matin. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu te sort des pensées de manger. Amen. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mangeras plus à la sueur de ton front, mais tu mangeras à la sueur de Dieu. Quand tu as la faveur, parce que c'est Dieu qui commence à travailler dans ta vie. Tu ne manges plus à la sueur de ton front, mais tu manges à la faveur de Dieu. Comment expliquer? Parce que quand tu travailles, Dieu dispose toutes choses. Dieu te rend les choses faciles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu rend les choses faciles. C'est comme ça que je peux me permettre de dire que tu ne mangeras pas à la sueur de ton front, mais à la sueur de Dieu. Parce que quand tu travailles, Dieu me présente, bien aimé, les opportunités pour que tu travailles mieux. Je dis à quelqu'un, là où tu avais des difficultés pour mieux travailler, que Dieu t'ouvre, ou bien mette des opportunités, mette des gens capables qui peuvent te soutenir dans ce travail-là. Que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu te met dans les conditions de faveur. Aïe, aïe, aïe. Mungu nyeke ko mu boulevard ya neema. Mule kama niko natumika, niko na bantu bale beko ni soutenir. Niko na bantu bale beko ni shindikiza. Usema ta we mnyasema Dieu va me mettre dans les conditions de faveur. Amen. Un monsieur me dit un jour, non, je donne un exemple. C'est plutôt un gérant, un témoignage d'un homme de Dieu qui dit un jour que Dieu l'a placé dans les affaires. Mais dans ces affaires-là, ce n'est pas que lui-même, bien-aimé, ait investi. Non. Alléluia. Mais il a trouvé des gens qui peuvent faire le travail à sa place. Hein? Qui font le travail où? À sa place. Que Dieu soit loué. Et je suis bien-aimé, fervent croyant de dire et de croire que Dieu est capable de te faire faveur et de mettre des gens qui peuvent te soutenir dans ce que tu fais. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la faveur de Dieu, amen, les portes sont largement ouvertes devant toi. Largement. C'est pourquoi dans ton travail, écoute, dans ton travail, prie pour que Dieu te fasse faveur. Quand Dieu te fait faveur, les portes s'ouvriront devant toi. Le problème, c'est que nous disons, Seigneur, ouvre-moi les portes, mais nous ne demandons jamais la faveur de Dieu. Parce que c'est la faveur de Dieu qui nous fait que nous puissions ouvrir les portes. Quand vous lisez Ésaïe 45, parlant des bien-aimés dans le Seigneur de Cyrus, vous allez comprendre que, bien-aimé, il a reçu l'onction. L'onction, c'est une faveur, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu l'a tenu à la main pour lui ouvrir les portes. Je vais te dire un grand secret. Amen. Dans ton travail, prie toujours, demande à Dieu la faveur dans ton travail. Pour que la faveur, quand elle commence à se manifester, elle sera caractérisée par l'ouverture des portes. Amen. Même les portes du grand chef là qui est compliqué, Dieu peut ouvrir son cœur. Ça, c'est une vérité.
Que Dieu soit loué. J'ai dit que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? D'abord, bien-aimé. Oui. Est-ce qu'on peut lire ça? Rapidement. Isaïe 45, Oui. le premier verset. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, Oui. qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois pour ouvrir devant lui les deux bâtons. Yes. Ainsi qu'aucune porte ne lui reste fermée. Aucune porte ne fasse quoi? Quand tu as reçu la faveur de Dieu, l'onction c'est la faveur. Amen. Que Dieu oigne tes affaires. Que Dieu oigne ton travail. Que Dieu oigne ton travail, tes activités. Bien-aimé, qui oigne tes affaires. Qui oigne même ton matricule là. Si vous avez un matricule, que Dieu oigne ça. Quand Dieu oigne, il te prend par la main. Il va t'ouvrir les portes et aucune porte ne te sera fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu me met dans ma saison de faveur pour bénir mon travail. C'est pourquoi j'aimerais nota bene. Dieu n'aime pas les gens qui ne travaillent pas. Dieu n'aime pas ceux-là qui aiment le sommeil. Un peu de sommeil, d'assouplissement, la pauvreté frappera à ta porte. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, laissez-moi d'abord vous donner quelque chose. Deutéronome 28, 4 jusqu'à 8. Je n'ai pas assez de temps pour lire parce que je suis en train de pouvoir aller bien dans mon message. Amen. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, c'est-à-dire tout ce que tu commences à faire. Le fruit du sol des troupeaux. Amen. Le premier niveau de bénédiction, c'est celui-là. Amen. Deuxième niveau, il dit, je bénirai ta corbeille, c'est-à-dire ta petite entreprise. Mirisema mukaniso Mungu atafanya neema que nous ayons des gens qui aient des entreprises à eux. Elle peut commencer petite. Mais il dit, je bénirai ta corbeille. Deuxième niveau de quoi? De bénédiction. Premier niveau, c'était, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire tout ce que tu commences à faire. Fruits du sol ou bien des troupeaux. Je suis en train de dire, même vous qui faites des petits commerces, vous êtes au premier niveau. Même les petits commerces là, vous êtes où? Parce que pour Israël, c'était le champ, c'était les troupeaux. Peut-être les champs, nous qui cultivons. Dieu aussi dit, il va bénir l'œuvre de mes mains. Maintenant, au-delà de ça, vous faites les petits commerces. Alléluia. Dieu va pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, bénir cela. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde tes mains, dis que Dieu a déjà béni mes mains. Pour que je voie la grâce de Dieu. Que je voie l'explosion dans ce que j'ai fait. Amen. Quand vous lisez le psaume chapitre 1er verset 3, est-ce qu'on peut lire d'abord avant que nous puissions aller avancer? Premier, le verset 3, nous lisons. Oui. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Papa, hakuna mtu anashikia hii mambo. Amen. Vous cherchez la bénédiction dans le travail, c'est ça ce message. Je dis que c'est ça le message. Amen. Frère, tu peux recommencer plutôt. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation. C'est que oui, hata hii mashiku vile mvula ipiki. Mungu atapasula mai. Njoo kule wewe anakuweka. Juu ya kusema ukwe muti washipo kukauka. Même si on dit qu'au Congo hakuna makuta yonekani. Dieu te placera à côté d'une personne qui sera une source de revenus pour toi. Amen. Amen. Vous savez, quand je prêche comme ça, je vois d'autres personnes qui disent, est-ce que ça peut être faisable? Je vous dis que c'est faisable. Yes. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Le message est pour toi. Je dis que ce message est pour toi.
Quand tu as la faveur, Dieu te place à côté d'une personne qui est comme le ruisseau. Pour que shikauke. Minambia mtu auta kauka. Alléluia. Auta fani ni? Financièrement, tu ne vas pas tarir. Je dis à quelqu'un, financièrement, tu ne vas pas tarir. Alléluia. Oui. Bien-aimé, termine. Qui donne son fruit en son temps. Qui donne son fruit en son temps. Amen. Wakati tu akoka Mungu anakufanyia neema, mu makazi yako utaona matunda ya ile makazi. Amen. Sema vile, je suis dans mon temps de faveur. Je suis dans mon temps de faveur. Ma maison est dans le temps de faveur. Ma maison est dans mon temps de le faveur. Travail est dans le temps de faveur. Mon entreprise est dans mon temps de faveur. Parce que laisse-moi te dire, Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Voilà pourquoi tu as besoin de la grâce, de la faveur de Dieu. Dans ce que tu fais. Oui, frère, continue. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je déclare et je décrète que ce que je ferai me réussira. Ce que je ferai va réussir. Yes. Le jour où on va commencer à témoigner, tu vas dire, oh non, Dieu ne regarde que les autres. Dieu regarde tout le monde. Le problème, c'est la manière dont vous recevez le message. Dis d'abord, je déclare et je décrète. Au nom de Jésus. Tout ce que mes mains toucheront, me réussiront. Au nom de Jésus. L'échec n'est pas mon lot. Dis d'abord, l'échec n'est pas mon lot. Ah, katala, c'est ma échec aina kipande yangu. Que Dieu soit loué. Deuxième niveau de bénédiction ou bien de grâce, c'est les petites entreprises. Troisième niveau, il dit, je bénirai ta huche, moyenne entreprise. Alléluia. C'est que Mungu ataanza kunenepesha kila siku. Unaanza kiloko, mais Dieu commence toujours avec le peu. Mais le peu que tu vas investir, le peu que tu vas commencer à faire, c'est ce qui va commencer à bénir chaque jour. Et pendant qu'il bénit chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à commencer avec des petites entreprises et il t'amène aux moyennes entreprises, puis, bien-aimé, à une grande entreprise. Je bénirai tes greniers. Alléluia. Et le cinquième niveau de bénédiction, c'est je bénirai ton gros et menu bétail. Comme si Mungu anaweza kuweka na wewe associé dans une très grande entreprise. Je prophétise que cela soit une réalité pour toi. Je prophétise que cela soit une réalité pour toi. Amen. Maintenant, j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, un peu m'attarder sur quelque chose. Pourquoi est-ce que beaucoup nous n'arrivons pas à explorer, à faire de grandes choses avec Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de pleurnichards. Dieu n'est pas seulement, comme on dit, non, laissez les pauvres venir vers à moi. Non, non. L'église ne peut pas être là seulement pour pleurer devant le Seigneur. L'église peut être là aussi pour louer le Seigneur à cause de ce qu'il a fait pour eux. Je te dis que Dieu, c'est un grand Dieu d'alliance. Alléluia. Il n'oublie jamais ce qu'il a commencé à faire. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu commence à agir en ta faveur, il y a des choses, bien-aimé dans le Seigneur, qui doivent continuellement être faites dans ta vie pour que la faveur ne s'arrête pas. Entre dans le partenariat avec Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, sois partenaire de Dieu dans tes affaires, dans tout ce que tu vas faire. Seigneur, fais-moi faveur. Pour me rendre Zorobabel, Mungu namwambia ina puissance yako. Haina nguvu yako wewe Zorobabel. Mais ni roho yangu ndio itakupatia ile makapasite. Ni roho yangu ndio itakuendesha uweze kufanya vile vitu. Vile vitu mbele yako mie nitaviangusha. Ayaya. Mungu wangu unisaidie. Unisaidie sana. Unisaidie sana Mungu.